La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, est avec nous. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Votre gouvernement avait promis une mise à jour économique rigoureuse, mais comme on le sait, il n'y a aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire dans votre énoncé. Est-ce que c'est vraiment responsable de la part de votre gouvernement? Je voudrais commencer par dire que nous avons un cours de crédit AAA et aussi le plus faible ratio dette de PIB du G7. Donc, c'est un cas d'avoir le leadership sur l'économie avec ces chiffres comme ça, mais aussi en même temps, on doit être là pour la population canadienne dans ce temps économique. Par exemple, nous savons qu'ils ont besoin plus de logements. Donc, nous sommes ici avec les supports-là. Par exemple, dans cette mise à jour économique de l'automne, nous avons annoncé de plus en plus de mesures pour le logement abordable. Donc, nous continuons d'être ici pour la population, pas seulement avec le support de logement, mais c'est le cas pendant la pandémie que nous étions là pour la population avec les appuis pour les aînés, les enfants, les petites entreprises, etc. Donc, nous continuons de faire ça. Ça, c'est le processus. C'est une matière d'être responsable dans cette période économique. Reste que les coûts de la dette explosent. Les frais de la dette vont passer de 35 milliards cette année à plus de 58 milliards dans 5 ans. Est-ce qu'il va vous rester une marge de manœuvre si jamais il y a des imprévus? Écoutez, nous devons continuer d'avoir une balance entre nos mesures économiques et on doit être prudent et ça c'est le travail du président du Conseil du Trésor, bien sûr. On doit être prudent avec l'argent des contribuables. Mais en même temps, ça, c'est une période difficile pour notre population, surtout pour les plus vulnérables dans notre pays. Donc, notre gouvernement va être là pour la population avec les appuis, avec les supports. Pourquoi? Parce que ça, c'est la meilleure chose à faire dans cette période économique. Mais on doit être aussi prudent. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais je suis la ministre qui va faire une revue des dépenses. Et j'ai annoncé que nous avons des mesures pour examiner les coûts pas nécessaires et de bouger l'argent vers nos priorités comme l'économie verte, comme la santé, comme la réconciliation. Donc ça, c'est un processus nécessaire aussi d'être prudent. Ouais. Mais en même temps, dans 5 ans, les frais de la dette vont représenter une somme encore plus importante que les transferts en santé aux provinces. On peut se demander quand même si c'est la bonne approche, là. On doit être prudent, mais on doit en même temps nous assurer que nous allons avoir les transferts de santé vers la province et nous continuons avec ces transferts et le programme de santé pour notre pays. Nous savons que la population canadienne veut que nous continuons de travailler avec les provinces. Pas seulement sur la santé, mais aussi sur le logement et des choses comme ça. Donc, je sais que le ministre Fraser, par exemple, il a confirmé des ententes avec d'autres villes partout dans notre pays pour s'assurer que nous allons avoir de plus en plus de logements abordables pour notre population. Oui. Au moment d'être nommé président du Conseil du Trésor, vous le disiez tout à l'heure, vous avez reçu le mandat de trouver 15 milliards sur 5 ans en économie auprès des différents ministères.
Pourquoi avoir annoncé autant de nouvelles dépenses de la semaine dernière? Ça, c'est la première tranche de notre travail de trouver de 15 milliards de dollars. Donc, ça, c'était 500 millions de dollars, excusez-moi. Et ça, c'est la première tranche, la première partie de le processus de trouver le 15 milliards de dollars. Donc, ça, c'était les matières de les voyages et aussi avec les contrats externes. Donc, j'ai annoncé que nous avons trouvé les coûts sur ces sujets et nous allons bouger ces chiffres vers l'autre objectif de notre gouvernement. Oui. Et comment ça va justement les négociations avec les différents ministères pour obtenir ces économies que vous demandez? Ils travaillent très fort. Et j'ai beaucoup de conversations avec eux chaque jour. Mais je voudrais dire que nous savons, comme gouvernement, tous les ministres, que c'est important d'être prudent dans cette période économique et aussi d'être là pour la population canadienne. Donc, c'est un processus où nous sommes unis et nous continuons de trouver le 15 milliards de dollars. Je vais avoir de plus en plus d'annonces sur ça dans la prochaine année. Oui. Un processus donc qui est en cours. Revenons sur ces dépenses pour le logement locatif. Annoncé la semaine dernière, vous injectez 15 milliards en prêts, mais à partir de 2025. On sait que la crise du logement, c'est maintenant. Pourquoi avoir attendu à 2025? Vous avez raison, mais je voudrais répondre par dire que ce n'est pas seulement dans 2023, le mois de novembre, que nous avons annoncé des mesures pour le logement abordable. C'était pendant les années dernières que nous avons fait des choses aussi. Par exemple, avec notre initiative de logement et aussi le Rapid Housing Initiative, ça c'est plus de 70 milliards de dollars pour le logement dans notre pays. Donc, nos annonces dans la mise à jour de l'automne, la semaine dernière, ça c'est le troisième phase de notre travail parce que nous savons que nous devons travailler avec les municipalités, les provinces et ça c'est la raison pour laquelle nous avons vu le ministre Fraser qui a travaillé avec les municipalités très fort. Oui. Je termine avec vous sur la charte hypothécaire qui faisait partie de cet énoncé économique de la semaine dernière. Donc, une charte pour aider les détenteurs de prêts hypothécaires. Votre gouvernement a choisi de ne pas imposer de sanctions aux institutions financières. Est-ce que ça va être vraiment efficace? On va commencer avec le point que tout le monde a le droit d'avoir une place d'habiter. Ça, c'est un droit pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire comme gouvernement? Ce n'est pas seulement les annonces de plus en plus d'argent, mais nous avons décidé d'introduire le charte hypothécaire et ça, c'est le document qu'on peut utiliser, qu'on va visiter la banque et on peut voir quels sont mes droits ici avec mes négociations avec la banque. Donc, c'est un document avec des principales très importants pour les négociations comme ça et nous espérons que les banques vont travailler avec la population canadienne. Donc, davantage sur une base volontaire. Anita Anand, je rappelle que vous êtes présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Au revoir.